Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Divinons avec Tonton Tone. Ce soir, on va voir ce que nos ancêtres, nos guides spirituels, ont à nous amener comme message positif. Ou utile. Message que l'on a probablement besoin d'entendre. On l'espère. Alors, on va commencer par se débarrasser des énergies négatives autour de nous. À travers la combustion de ce sauge, la fumée qui s'en dégage, et par le pouvoir qu'on va conférer en ce monde et dans le monde des esprits. Je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif mal intentionné d'observation non intentionnée, non souhaité, maléfique ou démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Pour vous, un peu pour vous, un peu pour vous, beaucoup pour moi. Là. Super. Et je vais inviter les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, nos guides spirituels, les anges de notre Père, à se joindre à nous, afin de nous amener un message positif, constructif, amélioratif, ou utile pour nous en ce moment. Alors, on va commencer par une petite gorgée de tisane. Non, trop chaude. Un peu plus tard la tisane. Donc, ouais, ok. Le tarot akashique. Alors, tarot akashique. On va commencer par une carte, s'il vous plaît. Une carte pour nous parler du message que vous voulez nous apporter ce soir. Ah, je l'ai jamais vu celle-là. On a la carte Hilarion. D'accord. Et une énergie cachée sous le paquet. Le roi de clés. Alors, on va lire ensemble ce dont il est question. Hilarion, carte numéro 5. Représenté avec l'esprit et les instruments de l'étude et de la découverte scientifique, Hilarion, un maître ascensionné puissant, est une merveilleuse connexion à la source de l'information que contiennent les annales akashiques. Il est le maître de la recherche, de la science, de la vérité, de la guérison, de l'esprit logique, de la connaissance concrète et de la communication de l'esprit. Donc, si vous avez songé à poursuivre une entreprise dans ces domaines, c'est le moment de commencer. Comme les anges et les autres maîtres, Hilarion est toujours disponible pour vous, et si vous recevez cette carte en position droite, son aide est à portée de main. Si vous travaillez sur un projet qui exige de la recherche, une solide approche académique ou une attention particulière aux détails, vous pouvez y aller à fond. Il est temps de vous ouvrir à l'énergie de ce maître si vous avez un travail qui implique la recherche de preuves et l'établissement de conclusions à partir de ces découvertes. Ces types d'emplois comprennent la recherche scientifique, la médiumnité,
l'activité médico-légale, la loi, les tests médicaux et plus encore. Ces activités et d'autres similaires devraient maintenant se développer pour vous. C'est le moment d'apporter une approche logique à toutes vos activités. Hilarion vous accompagne et il vous bénit avec de l'aide, de la clarté et de la direction. Force akashique. Fermez les yeux et sentez le maître Hilarion à vos côtés. Sentez votre énergie et votre vibration s'accélérer. Remarquez une nouvelle énergie mentale, d'éveil et de compréhension facile. Votre esprit est ouvert comme un ciel sans limite, et tout devient clair et lumineux. Apportez cette luminosité à n'importe quel problème de votre vie qui a besoin de clarté en ce moment. C'est un très bon début. Et on va y aller maintenant pour notre énergie cachée. C'est les parchemins, les roses, les forces, les clés, l'architecte, la reine de clés, la clé anglaise, la clé à molette, le roi de clés. Mauvaise blague à part. Notre énergie cachée du roi de clés. Le roi de clés monte un magnifique cheval vers un grand château au loin. Il se sent heureux et à l'aise en retournant chez lui. C'est comme un homme à l'esprit d'entreprise en position d'autorité dans les pouvoirs publics ou dans les affaires. Il est confiant et astucieux, peut-être un peu trop concentré sur son travail ou sa carrière. Bien qu'il puisse être très attentionné et très utile pour vous dans les affaires ou les finances, il est davantage tourné vers ses objectifs que vers les gens. Ne l'oubliez pas si jamais cet homme s'avère représenter un amour pour vous ou une autre personne. Que le roi de clés vous représente ou non, soyez à l'affût d'une promotion majeure, d'une augmentation de revenus ou d'un avancement professionnel. Des carrières dans les finances, l'immobilier et les affaires sont typiques du roi de clés, mais un poste de direction dans n'importe quelle industrie peut être envisagé. Il peut aussi s'agir d'un bon moment pour le travail indépendant et l'expansion des affaires, que ce soit pour vous ou pour un homme dans votre vie. Force akashique. Fermez les yeux et sentez-vous entrer dans une position importante de pouvoir et de richesse. Vous devenez le roi de clés et vous vous redressez et vous élevez grâce à une force et une autorité nouvelles. En sondant votre monde, décidez quelle partie de votre vie vous aimeriez aborder avec un sentiment accru d'autorité. C'est très beau. C'est une belle invitation qu'on a là pour vous. Alors, on va voir comment ce message va se continuer. Ouais, ok. Alors, ça va se continuer avec un tarot Wait. Que fais-tu, la petite mouche? Étrange. Ok. Alors, allons-y pour un tarot en croix celtique. On va y aller pour une première carte qui va nous parler de vous ou la personne de significance qui est importante à vos yeux dans la situation que vous imaginez. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est une situation à laquelle vous pensez.
dans votre vie, c'est probablement de vous qu'on va parler. Elle voulait vraiment sortir, cette carte. Elle est tombée en position droite. C'est la carte du magicien. Qui nous parle de puissance créative, de manifestation, d'être plein de ressources. Le magicien, c'est quelqu'un qui a les pentacles, les épées, les coupes, les bâtons et la puissance infinie du divin avec lui, qui a tous les outils pour en arriver à manifester dans le monde les idées qu'il a pour les amener dans le monde concret 3D. C'est un excellent départ. Allons-y maintenant pour une deuxième carte qui va nous parler des obstacles ou des défis à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour les obstacles ou les défis. Merci. Ah oui, on a la Reine de Coupe. La Reine de Coupe qui, en général, nous parle de quelqu'un qui est hautement intuitif, qui est dans le flow, dans la compassion, dans le service aux autres. Ouais. Mais ça peut aussi être dans le cas où là c'est un obstacle ou un défi à surmonter. Ce que je sens plus comme énergie, c'est le côté abnégation, le côté trop en donner aux autres, puis peut-être pas assez à vous, ou peut-être en donner aux autres au lieu de vous en donner à vous-même, d'un point de vue émotionnel. C'est peut-être une façon de vous sentir utile ou d'être capable de vous donner une importance, une raison d'être. On y va pour une troisième carte qui va nous parler des influences conscientes. Ouch, ça fait mal dans le conscient. Les influences conscientes, on a la 3DB qui nous parle de perte, de sensation de crève-cœur, de se sentir atteint profondément dans nos émotions. Pas une énergie dans laquelle on aime rester longtemps, ou dans laquelle on aime rester ou être tout court. L'avantage qu'on a ici, c'est que c'est dans le conscient. Donc, quand quelque chose est conscient, on est capable d'agir dessus. Allons-y maintenant pour la quatrième carte qui va nous parler des racines inconscientes ou subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. Merci. On a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui nous parle de quelqu'un qui prend des actions inspirées, qui... Mon nez me pique. Qui s'arrange pour que les choses arrivent, qui avance avec sa volonté, qui avance résolument et rapidement avec toute sa volonté pour que les choses arrivent. Comme énergie subconsciente, on va voir comment ça se précise avec les autres cartes, mais ça peut être très bon, comme ça peut aussi être un peu problématique si votre subconscient vous envoie dans des quêtes ou dans des nouvelles directions parce que c'est par là qu'il veut vous envoyer, mais que vous n'en avez pas le contrôle ou la connaissance. Ça peut nous faire des choses étranges. C'est
On va voir comment ça va se préciser. Allons-y pour une 5e carte qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. On a la mort dans le passé. La mort qui nous parle de fin de cycle, de transformation. Ça fait du sens que ce soit dans le passé. Notre passé, en général, est une succession d'événements, de fin de cycle, de début de nouveau cycle. Alors, ça va se préciser en allant un peu plus loin dans le tirage. Allons-y pour une 6e carte qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Merci. Du futur. On a un 2e cavalier. Là, on a le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle qui nous parle d'être consciencieux, de s'en tenir à une routine, de travailler fort, d'être d'un naturel quelqu'un qui est capable de bien planifier et d'implémenter ce qu'il a planifié. Donc, c'est une belle énergie pour le futur. Si on remarque, le passé, le futur et le subconscient ont chacun un cavalier. Et ce que je sens, c'est comme si chaque cavalier avait son épée à lui. Bon, dans le cas du cavalier de bâton, son épée c'est un bâton. Dans le cas du cavalier de pentacle, son épée c'est un pentacle. La mort, son épée, c'est plus un... Comment on appelle ça? C'est un éperon ou un étendard? Un étendard. Mais leurs 3 épées se retrouvent à travers le cœur dans la 3 d'épée, qui est l'énergie consciente. Alors c'est comme si dans votre conscience présentement, vous vous rendiez compte de ces trois cavaliers-là qui font partie de votre passé, de votre futur qui s'en vient, parce que vous êtes en train de le planifier, et de votre subconscient parce que vous avez commencé à en prendre conscience. Ouais. Allons-y pour une 7e carte qui va nous parler de votre attitude. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour l'attitude. On a la vie. Bien sûr. La 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle qui nous parle d'être consciencieux, d'être attentif aux détails, de vous appuyer sur votre détermination pour amener à bien le travail que vous accomplissez. Pour en être maître du monde que vous bâtissez. C'est une belle prolongation de l'énergie qu'on avait sur le futur. En fait, c'est une énergie très similaire que je sens ici. En fait, je sens que votre attitude présente va amener de cette énergie de s'arranger pour que le travail soit fait, puis d'être attentionné à ce que vous faites. Ça va juste aller en s'améliorant, puis en devenant de plus en plus facile. Plus vous allez avancer dans votre futur. Sans qu'il y ait de baisse de qualité de votre travail, ça va juste être une augmentation naturelle du rythme, de votre capacité à accomplir ce travail que vous effectuez de plus en plus vite, de mieux en mieux également.
C'est excellent, c'est très beau. On dit maintenant pour la 8e carte qui va nous parler de votre environnement. Une carte s'il vous plaît pour l'environnement. Merci. On a l'étoile. Qui nous parle de renouveau, de spiritualité, de foi, de croissance personnelle. D'être capable d'apprécier les dons divins que l'on reçoit. Je sens que cette énergie de l'étoile-là, c'est plus une description de vous dans votre environnement, plus que votre environnement lui-même. C'est une très belle énergie. On va y pour une 9e carte qui va nous parler de vos espoirs et de vos peurs. Alors, on a la 6 d'épée qui nous parle de basculement mental, de transition, de rythme de passage, de tourner le dos à quelque chose qui ne fonctionnait pas et d'aller vers quelque chose de nouveau. Au niveau mental, au niveau de la réflexion, de votre perception, de votre façon de penser. Je sens un lien avec notre cavalier de bâton. Notre carte de la mort, là, ces deux-là. Je sens que c'est eux qui mènent la danse dans ce besoin de changer de direction mentale. On dit pour une dernière carte qui va nous parler de la finalité probable. Merci. Et on a le roi de Pentacle. Très belle énergie de fin. Qui nous parle de quelqu'un qui est confiant en lui, qui est très attirant, qui est capable de traduire sa vision en quelque chose de tangible, de gérer de la richesse, que ce soit de la richesse matérielle ou spirituelle. Je sens plus ici de la richesse dans le monde matériel, ça peut être la richesse de connexion que vous avez avec les gens qui vous entourent. Ouais. L'énergie cachée sous le paquet. La grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous parle d'intuition, de l'union des deux côtés du divin, de votre lien avec le divin à travers votre intuition. Ça me ramène l'énergie qu'on avait dans la carte Hilarion du tarot akashique. Et je sens qu'ici on parle de vous. Et ce vous à qui je parle, vous êtes quelqu'un qui avait peut-être dans le passé pas trop écouté ou peut-être écouté mais sans trop le savoir votre intuition, puis là vous commencez à découvrir
comment aller vraiment puiser dans votre intuition pour commencer à plus guider votre vie et mieux vous diriger sur ce chemin qui est vôtre. C'est une très belle énergie. Effectivement, une très belle énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme précision pour continuer ce petit message? Ouais. Ok. Alors, le tarot Lightseer. Qu'est-ce que vous voulez me préciser là? Ouais. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la carte de la mort. Alors, cette fin de cycle de laquelle on parle se précise avec la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice qui vient préciser la mort. Je pourrais avoir une deuxième carte pour préciser l'impératrice qui précise la mort, s'il vous plaît. Une autre carte pour préciser l'impératrice, s'il vous plaît. Merci. On a la carte du fou. Alors, cette fin de cycle, ouais, cette fin de cycle, ce que je sens ici, c'est puis ça m'amène à l'énergie qu'on ressent dans le conscient, qui est cette sensation pas très plaisante de perte, de désespoir même, je pourrais dire. C'est que vous passez d'un état où vous aviez l'impression de bien diriger votre vie, d'avoir vous pensiez ou vous sentiez que vous aviez le plein contrôle de vos émotions, de votre capacité d'agir, de vos pensées. Et également que vous aviez un contrôle sur ce qui se passait aussi autour de vous. Et cette fin de cycle-là vous amène à vous rendre compte que, en fait, vous avez pas ou très peu de contrôle sur ce qui se passe autour de vous. Vous avez pas ou très peu de contrôle sur ce que vous ressentez. Et ce faisant, vous vous rendez compte que vous avez pas ou peu de contrôle sur ce que vous pensez, dans le sens de les schèmes de pensée que vous utilisez sont récurrents, sont des schèmes de pensée
qui ont été construits pour vous dans votre jeunesse par votre environnement, par vos parents, par le système d'éducation. Et ces trois thématiques-là sont un peu liées. Puis là, vous arrivez à un point où vous sentez que vous voulez aller vers un nouveau départ, vers une remise en question, une nouvelle façon de voir, de penser, de ressentir. Tout ça étant lié à votre intuition et à votre... au fait que peut-être que vos ressentis ont fini par peut-être vous décevoir. Pas dans le sens de vous étiez toujours déçu par ce que vous ressentiez dans la vie, mais vous savez, on ressent des bons moments puis des moments plus difficiles parfois. Puis quand on passe par des moments plus difficiles, on a des fois beaucoup de difficultés à se rappeler les bons moments. Et même si on réussit à se rappeler des bons moments, parfois on passe par des moments tellement difficiles qu'on se dit il faut que je change de façon de percevoir pour que ces ressentis ne soient pas si catastrophiques dans le futur. En arriver à accepter l'émotion qu'on ressent, la vivre pour qu'elle puisse passer et non pas s'imaginer que si on la vit pas pleinement, qu'elle va disparaître quand même. C'est l'énergie que je sens ici pour cette énergie passée. Alors c'est bien qu'elle soit dans le passé, mais c'est bien aussi que ça amène un changement. On se dit maintenant pour une carte. Ouais. Carte pour notre subconscient ici, notre cavalier de bâton. Une carte s'il vous plaît pour préciser le cavalier de bâton. Merci. On a la 9 de denier. Et est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser la 9 de denier, qui précise la 9 de bâton? Ouais. Oh, on a la tour. Ouais, ce que je sens ici dans les racines subconscientes, puis je sens un lien un peu avec ce que je parlais ici dans l'énergie du passé. C'est avec cette remise en question, cette volonté de changer de façon de penser, de percevoir, de ressentir, ça vient, ou c'est venu, si on parle du passé ici, avec une nécessité de changer votre lien avec le monde physique. Vous aviez déjà une abondance matérielle certaine
qui vous mettait dans un état où vous vous sentiez on peut dire en sécurité matérielle, vous manquez de rien. Votre subconscient travaillait pour vous afin de s'assurer de vous maintenir dans cet état de sécurité matérielle. Mais cette volonté de changement, ça amène aussi le changement quand on change nos façons de percevoir le monde, de ressentir et de nos schèmes de pensée. Veux pas, on va creuser dans notre subconscient pour l'analyser, le comprendre, l'intégrer. Et il s'ensuit des changements irréversibles qui sont en général bénéfiques, mais tout de même irréversibles. Mais ce qu'on voit avec ce tirage-là, de toute façon, c'est que ça va en s'améliorant et que c'est un très beau tirage tout de même. Puis ça, on fait juste préciser cette énergie-là ici qui reste, ma foi, quand même une belle énergie. Parce que si on parle de changements bénéfiques dans votre subconscient qui sont irréversibles, ça veut dire que ces changements positifs vont rester et demeurer positifs. C'est pas des changements que vous essayez de faire puis qui vont être difficiles à maintenir ou qui vont disparaître dès que vous allez commencer à mettre un peu moins d'efforts ou peu importe. Non, c'est des changements que vous faites qui se maintiennent en vous et à travers le temps. C'est très beau. J'aimerais avoir une carte pour préciser notre 6 d'épée, s'il vous plaît. Une carte pour la 6 d'épée. Merci. Pour la 6 d'épée, on a l'as d'épée. Et est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser cette as d'épée? Merci. Le diable. Il se cache toujours quelque part, pas très loin, celui-là. D'accord. Alors... Ouais, je sens l'énergie de... Je viens de vous parler des changements dans votre subconscient qui allaient être permanents et durables et positifs. Cette 6 d'épée qui se précise avec l'as d'épée et le diable, ce que je sens ici comme énergie, c'est vraiment la vision de comment ce changement vous amène vers un renouveau dans votre schéma de pensée, dans vos patterns de pensée, vos façons de réfléchir, les idées que vous gardez, je dirais dans votre mémoire vive, là, si on veut parler un peu comme un ordinateur. J'ai juste le terme anglais là, qui me sort dans la tête, le mind chatter, le verbatim qu'on se dit dans notre tête d'un instant à l'autre pendant la journée. On a toujours cette petite voix qui nous parle ou qui se parle. Puis je pense que vous passez d'un état où avant cette reconstruction de votre subconscient et de vos façons de penser, votre intérieur mental était plus rempli de pensées qui vous accablaient ou qui vous maintenaient dans un état de manque ou dans un espace mental qui n'était pas particulièrement plaisant. Puis là, cette
transition-là, dans votre façon de penser, vous permet de vous éloigner de tout ce qui est manipulation et tentation par ces nouvelles pensées positives que vous vous insufflez au fur et à mesure que vous vous rendez compte qu'il y a des pensées comment je dirais ça pas inutiles parce que c'est pas qu'ils sont inutiles, c'est qu'ils sont pas constructives. Des fois quand on a des idées noires, ça sert juste à nous déprimer plus qu'à nous aider à se prémunir contre un quelconque danger réel. Donc, une fois qu'on se rend compte qu'on se fait des histoires, puis des peurs inutilement, puis qu'on commence à se conter des belles histoires à la place, tout d'un coup, on se rend compte que on recommence à briller comme une étoile et qu'on devient le roi de Pentacle. Ouais. C'est très beau, ça. C'est rare que je dis c'est très beau quand j'ai le diable qui sort dans un tirage, mais c'est l'énergie que je sens ici, alors tant mieux. Est-ce que je veux une autre précision quelque part là-dessus? Non, le reste me semblait assez clair. L'énergie cachée sous le paquet. Wow. Le monde. Encore une fois, une très belle énergie. L'énergie d'un changement que je dirais quasiment guidé par le divin, sans que vous en soyez vraiment conscient. C'est comme si c'était une étape sur votre destinée que vous voyiez pas venir, que vous saviez pas que vous alliez avoir à traverser, mais qui était prédestiné, qui faisait partie de votre chemin de vie. Puis là, ben, vous êtes arrivé à ce point-là pour faire ce changement. Et ce changement est un très beau changement pour vous, qui vous promet un très beau futur. Une belle réalisation, beaucoup d'accomplissements et cette nouvelle façon de voir et de percevoir les choses. C'est très beau. Est-ce qu'on veut nous dire une dernière chose avant de quitter? Ou est-ce que c'est pas mal ça qui est ça? Ouais. Une petite dernière carte. L'oracle des intuitions profondes. Profondes comme le subconscient. Alors on y va. Une carte s'il vous plaît pour nous parler des intuitions profondes pour terminer ce message. Une carte s'il vous plaît pour les intuitions profondes pour terminer ce message. Merci. Ah. La carte de l'adversaire, rival, opposition, conflit. L'énergie que je sens là, c'est ce conflit intérieur que vous avez ou que vous êtes en train de mener entre votre conscient et votre subconscient, le passé que vous avez qui a été vôtre, le futur que vous voulez qu'il soit vôtre également. C'est un conflit intérieur, c'est pas un conflit avec des gens autour de vous, c'est un conflit excusez-moi, oui, c'est un conflit entre vous et vous-même. C'est comme si
vous étiez enfargé dans une roche sur votre chemin, puis que là, la douleur de se cogner l'orteil vous faisait tout remettre en question, et que ce changement cette remise en question-là, cette nouvelle façon de percevoir, de voir les choses, de vouloir percevoir et voir les choses et les ressentir, vous amenait à changer votre démarche, votre façon de marcher, votre chemin de vie. Et qu'après, vous êtes cogné le gros orteil sur cette roche, sur votre parcours de vie, que tout d'un coup, en changeant de démarche, ça... C'est pas que ça va vous empêcher de vous recogner le gros orteil ou un autre orteil un jour sur une autre roche, mais le risque est vraiment diminué et la sensation de douleur qui s'ensuivrait serait différente également, puisque vous comprenez dorénavant que c'est une sensation qui est là juste pour vous avertir de quelque chose, c'est pas une fatalité, c'est seulement un indice comme un autre sur ce qui se passe dans votre vie, sur votre chemin. C'est une invitation à relever la tête et regarder le chemin un peu mieux pour pas se cogner les orteils en avançant, ou à lever les pieds en marchant et non pas frotter les pieds par terre. Donc peut-être à y mettre cette énergie de la 8 de pentacle pour s'en aller vers le roi de pentacle et accomplir votre destinée. Voilà, l'énergie cachée. La carte du hasard, qui nous parle d'occasion, d'opportunité, synchronicité, situation soudaine. Situation soudaine, je vous parlais à l'instant de se cogner le gros orteil sur une roche. C'est à la fois une occasion et une opportunité, comme je venais de vous le dire. C'est pas toutes les douleurs, toutes les souffrances ou toutes les roches sur notre chemin qui sont là pour bloquer notre chemin. Parfois, sont juste là pour nous rappeler qu'il faut regarder le chemin et le marcher correctement, au lieu de s'enfarger tout partout puis de prendre un autre chemin à travers le bois. C'est mieux de garder les yeux vers l'avenir, sur le chemin qu'on sait qui est nôtre, qui nous amène vers notre destinée, pour notre plus grand bien. Voilà, j'espère que ce message vous aura été utile, que vous aurez pu trouver des précisions ou des confirmations à ce que votre intuition connaissait déjà, et que vous pourrez en tirer un message positif, constructif et porteur pour l'avenir. Alors voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis merci et à la prochaine.